Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet DIY. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de le faire et du coup de pouvoir vous le filmer, vous le proposer. J'attendais qu'il y ait les nouvelles fleurs du printemps, etc. qui arrivent en fait, les petites jonquilles du jardin, c'est pas génial ça. Donc là ça y est, le printemps semble à peu près, enfin, du moins l'hiver semble à peu près fini. Il fait beau et les bourgeons sont là de partout, il y a tout qui pousse, enfin c'est génial. Donc je me suis dit allez, c'est le bon moment. Je suis allée chercher des jolies fleurs chez ma fleuriste et voilà, je peux vous filmer cette vidéo, je suis super contente. L'idée en fait c'était de faire un vase mat en fait, enfin un contenant, parce que vous allez voir en fait vous n'êtes pas obligé d'en faire un vase, un contenant mat mais avec une partie au milieu où en fait on verrait ce qu'il y a. Donc là c'est avec des tiges. Est-ce qu'on peut... ouais, vous voyez? Parce que je sais pas, j'aimais bien... je sais pas, des fois j'ai des lubies comme ça, je me dis ah ce serait cool si on pouvait avoir une partie des branches mais pas l'autre. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des fleurs, vous n'êtes pas du tout obligé de faire des vases avec. Vous pouvez totalement faire un pot à brosse à dents, un pot à pinceau, un pot à couvert. Enfin, vous pouvez par exemple faire ce genre de truc là avec du noir pour un pot à couvert. Dans une cuisine un petit peu moderne ou industrielle, etc. Ou même avec beaucoup de bois, ça peut être super joli. C'est ça que j'ai bien aimé. Quand j'ai eu cette idée, je voulais vraiment faire ce truc et je me suis dit pour les filles, c'est génial parce que toutes celles qui vont regarder cette vidéo, à qui ce jeu de transparence va plaire, va pouvoir s'en servir dans ce qu'elle a envie en fait. Elle va pas être obligée bêtement de dire ah bon bah je vais faire un vase. Enfin, je me dis c'est cool pour vous en fait aussi de vous proposer une idée que vous allez pouvoir complètement refaire derrière. C'est ça qui est le plus intéressant finalement. D'ailleurs si vous avez plein de bonnes idées, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, pardon je parle trop vite. Parce que je suis toujours une grosse curieuse et ça me fait toujours super plaisir de voir ce que vous faites des idées que je vous propose, donc n'hésitez surtout pas. Vous allez voir c'est super simple en fait, il vous faut juste une bombe de peinture de bonne qualité. Donc là j'ai repris la même que la dernière fois, celle dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, la marque Liquitex en blanc, qui est toutefois un peu plus liquide que la noire. Ça se voit vachement bien sur la bouteille. Elle est un petit peu bavée, est-ce que ça va se voir ou pas? Enfin bon, c'est relativement léger et ça passe encore. Si, il y a un truc hyper important à dire. C'est le seul truc pour le scotch. J'ai essayé 4 scotch différents. Et en fait le problème, je pense, vient du fait que les bombes comme ça restent beaucoup plus liquide que la peinture classique. J'ai essayé 3 scotch de marquage, vous savez les trucs qu'on achète pour la peinture normale, scotch à, comment ils appellent ça, à vitrier là. Et en fait ça passe en dessous, ça bave, c'est juste pas possible quoi. Même le Dexter à 15 € le rouleau de 2 mètres, enfin lamentable, j'ai tué plusieurs pots comme ça. Et je me suis dit je vais tester, j'avais du scotch, vous savez les scotch transparents à carton en fait, le truc Eco Plus de base qui me restait du déménagement. Je me suis dit de toute façon pourri pour pourri, test, ça peut pas être pire. Et bah ça marche vachement bien. Donc je pense que pour tous les trucs à bomber comme ça, comme c'est très liquide comme matière en fait, on a tout intérêt à prendre du scotch plastifié, à bien le lisser, etc. Et bizarrement en fait j'ai enlevé le scotch une fois que tout était sec et ça passait nickel. Il faut juste, quand vous enlevez le scotch en fait, être sûr que vous n'êtes pas en biais par rapport à, comment dire, si votre scotch, la ligne du scotch elle est comme ça, faut pas partir en haut ou en bas, en fait restez bien dans l'alignement du scotch, ça part nickel. Le truc se découpe, enfin la peinture se découpe vachement bien. Alors qu'en général j'ai plutôt tendance à dire, quand tu fais un truc comme ça, hop t'enlèves le scotch le plus tôt possible, parce que souvent quand la peinture prend après pour l'enlever ça t'abîme ta peinture qui a séché par dessus. Si, pour l'intérieur aussi, parce que en faisant au-dessus par-dessus comme ça, en fait j'avais mis du mouchetage dedans. Ce que j'ai fait c'est que tout de suite j'ai mis de l'eau pour pas que ça puisse sécher en fait. Et une fois que tout était sec, je suis allée à l'intérieur avec le côté vert de mon éponge pour gratouiller et c'est parti comme ça. Voilà, parce que sinon après vous avez des mouchetures à l'intérieur, c'est pas terrible. Et d'ailleurs en fait on voit que ça a bavé ici. J'ai utilisé comme c'était plus petit. Tu veux pas zoomer pile au bon endroit là? Merci. Ça se voit que c'est un peu cracra comme bord, même si je l'ai un peu gratouillé pour rattraper. Je l'ai fait avec du scotch à peinture classique. Donc on voit clairement la différence entre les deux. Je suis contente, écoutez, c'est cool, le printemps est là. On entend les petits oiseaux dehors, il fait chaud. Enfin là j'ai un pull parce que je suis dedans. Mais je vais aller, je suis en train de planter plein de trucs, des palmiers, des machins. Donc
en train de travailler dehors, je suis en débardeur, enfin je suis contente, j'ai mes tulipes qui poussent, il y a tout qui pousse, enfin c'est... Honnêtement, ça fait tellement du bien, c'est vraiment le renouveau de la vie et c'est quelque chose auquel je suis vraiment sensible et ouais, non, ça fait grave du bien en fait que la vie reprenne et ce beau temps et tout. Si vous en avez pas, bah, je vous en envoie parce que franchement j'ai la dose de soleil là, donc je peux vraiment partager. J'espère que ça va vous plaire en fait, cette idée de bimatière, que vous allez faire des bonnes idées, que ça va vous inspirer. Écoutez, je vous souhaite de passer une bonne créa et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.